Et bonsoir Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Damien. Alors les banques espagnoles se mettent à offrir des écrans plats, des cours d'anglais à leurs clients, c'est formidable pour en trouver des nouveaux et éviter en fait ce qu'on appelle un bank run, la panique et les clients qui s'en vont tous. Est-ce que ce risque est réel ? Le risque, il est déjà matérialisé. Si on prend par exemple en Grèce, depuis 2010, les dépôts des banques ont fondu de presque 30%. On était à 240 milliards de dollars, on n'est plus qu'à 160. En Espagne, c'est pareil. 40 milliards de moins de dépôts dans les banques qu'il y a un an, c'est une baisse de 5%. Alors, on n'en est pas encore au stade tout à fait du bank run, c'est-à-dire prends l'oseille et tire-toi. On est au stade de ce qu'on appelle le bank jog, c'est-à-dire que on y va encore tranquillement, on commence à retirer de l'argent, c'est pas la panique, mais enfin quand même, on commence à se poser des questions. C'est pas ce qui s'est passé par exemple en 2008, tout le monde se souvient des files d'attente devant la banque Northern Rock qui s'était d'ailleurs terminé avec la nationalisation de cette banque. Concrètement, c'est ce qui va se passer en Espagne. Bankia va sans doute être nationalisée par l'État espagnol. En attendant l'entrée en fonction en juillet du fameux mécanisme européen de stabilité qui, là, a une puissance de feu de 500 milliards d'euros pour aider cette banque. Et là, espérons que ça suffira, parce que si on prend tous les dépôts des pays vraiment sensibles en difficulté, Irlande, Portugal, Espagne, Grèce, on est quand même à 5 500 milliards d'euros, ce qui fait 7 fois la force de frappe de la caserne de pompiers européenne. Oui, ça fait quand même beaucoup d'argent. Est-ce que ce genre de phénomène, ça peut nous arriver à nous ? Alors, pas de panique, il n'y a pas de queue encore devant les banques françaises. On a même des banques françaises qui ont augmenté leurs dépôts depuis le début de l'année. La BNP, par exemple, c'est le cas. Le Crédit Agricole, même s'il perdait tout en Grèce, y compris sa filiale, ne perdrait que 7 milliards d'euros. Donc, pas de panique. Attention quand même, si votre banquier commence à vous proposer des cadeaux, des écrans plats, etc., ouvrez l'œil. On prend l'écran plat et on se tire pour le coup. Le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est la montée en puissance du commerce électronique, des achats par Internet. 1221 € en moyenne par foyer européen en 2011. Premier, les Danois. Et les Français se placent bien. Quatrième, acheteur européen avec 1688 € par an par foyer. Au pied du podium. Merci Emmanuel Le Chypre. Merci.